Fabrice, à nouveau bonjour. Nous Bonjour, allons Pascal. maintenant parler d'importation d'auto. Alors c'est un peu le rêve américain. En France, tout le monde veut faire venir son auto des États-Unis. Et on se demande si c'est une aubaine, comme ça paraît l'être, ou un souci, ou voire même de gros tracas financiers. Tracas financiers, non, pas forcément. Des soucis, oui. Parce qu'il faut savoir avoir les petits trucs, avoir les petites ficelles. Déjà, le mieux, c'est de parler l'anglais pour pouvoir converser avec son interlocuteur aux États-Unis. Pour ça que de plus en plus, il y a quand même des professionnels français qui viennent chercher les autos au Québec et au Canada. Il y a déjà un gros avantage là-dessus, le compteur est en kilomètres. Alors qu'aux États-Unis, le compteur, bien sûr, est en miles et qu'on est obligé, pour la passer aux mines, de faire la modification, donc de changer son compteur. Waouh! Donc autant aller la chercher au Canada. C'est vrai que les prix sont bien moins chers qu'en France directement pour des modèles récents. C'est sûr qu'après, pour des modèles de collection, si à moins qu'on le cherche vraiment un modèle particulier, donc là on sait qu'il faut mettre un certain budget, et je pense que le phénomène eBay a révélé aux Européens de toutes sortes, je parle pas juste aux Français mais aux Européens, le prix réel des autos de collection américaines. Donc là sinon en France il y a quand même quelques choix d'autos. Moi j'en ai eu avant de venir immigrer là, j'ai eu quand même plusieurs autos en France, donc j'étais pas malheureux, j'avais des beaux modèles. D'accord, mais est-ce que c'est compliqué? Quelles sont les étapes clés pour faire rentrer une auto? La première chose déjà, c'est de la trouver l'auto. Donc soit sur des sites internet ou des choses comme ça, on n'est pas toujours. Soit on la trouve quand on est en vacances, on a la chance d'être en vacances au Québec, on trouve l'auto, il faut trouver un transitaire, la mettre sur le bateau, le mettre sur le container, attendre, aller envoyer ça au Havre ou à Anvers, aller la chercher, la faire dédouaner, avoir une facture, envoyer tout ça, après ramener son auto. Si l'auto a plus de 25 ans, ça pose pas de problème. On peut la faire immatriculer avec une carte de collection en France, ça pose aucun souci, ou quasiment pas en tout cas. Si elle n'a pas 25 ans, là il y a tout le périple des mines, avec la DRIR, les tests routiers, les tests freinage, les tests des verres, pour les phares, les tests des pare-brises, et puis toutes les dérogations qu'il faut demander au ministère si on veut. Un véritable parcours du combattant? Faut être assez calme, prendre les choses dans l'ordre, et ça se fait finalement. Il faut compter un an et demi pour avoir son immatriculation. Donc pendant ce temps-là, on peut quand même rouler avec l'auto. Et curieusement, moi, quand j'étais en France, j'ai importé beaucoup d'américaines parce que j'ai eu la chance de monter un garage d'importation d'américaines dans les années 90. Et maintenant, j'importe des autos américaines qui sont en France, je les ramène au Québec. Donc c'est assez drôle. Comment ça se fait que les américaines question de valeur de auto, les autos américaines sont plutôt considérées comme des autos d'un peu de gangsters entre guillemets en France. On se souvient des films de Delon avec toujours des vieilles américaines ou de Gabin, etc. Mais mettons qu'un coupé sport ou une Corvette en France aura une valeur maximum de 50-60 000 $, mettons. Ouais, alors qu'une Cuda avec un gros moteur ou une Corvette assez rare, cabriolet, ici, a beaucoup plus de valeur. Donc, il est parfois intéressant d'aller la chercher. Et on a un petit scoop là qu'on aimerait bien avoir. En tout cas, c'est au niveau des investissements. On se demandait en ce moment, ça va pas très bien. Donc, c'est quoi le bon investissement à faire dans une auto? Moi, je dirais qu'en tant que passionné, il faut arrêter de penser investissement. Parce que qui dit investissement pense spéculation. Et dans le milieu de l'auto de collection, la spéculation, ça va jamais très loin. On l'a vu dans les années 90 avec les Ferrari. Ça monte comme un château de paille et puis ça brûle et c'est fini. Après, on se retrouve avec des Ferrari qu'on achetait 100 000 $ la veille et qui valent plus que 30 000 le lendemain. Donc la spéculation et l'investissement, je dirais que quand on est passionné, il vaut mieux acheter une auto dans l'esprit de la garder parce qu'on l'aime. Si en général, de faire une bonne affaire, c'est bien. Et de vouloir la garder à long terme, c'est quand même mieux. On parle pas franchement d'investissement comme d'investissement bancaire. C'est sûr que c'est une épargne, c'est une auto de collection ne perdra jamais de sa valeur si les valeurs ne sont pas surcotées comme pour les muscle cars un peu en ce moment, quoi. Ah, les muscle cars sont un petit peu surcotées. Il y a eu des valeurs faites par des marchands et des ventes aux enchères aux États-Unis qui ont très surcoté ces modèles-là. Elles ont gagné presque 300 000 $ en 2 ans, et entre l'année dernière et cette année, elles ont commencé à en perdre 100 000. Donc ça revient à peu près à des valeurs normales. D'accord. Donc si je comprends bien, il n'y a pas trop d'investissement à faire, c'est des coups de cœur. C'est coups de cœur.
on coup parle de cœur, tout passion de toute simplement. façon. Donc après les investissements, on parle plus d'investissements aussi sur des voitures neuves. Là, on peut des voitures neuves ou très récentes. Là, on peut gagner facilement de l'argent à la différence si on l'achetait en France à un professionnel. Donc acheter des autos neuves ici et les Bah, renvoyer là-bas. Prends l'exemple d'une Mustang GT ici, qui est quand même la voiture symbole en France. Ouais. La Mustang, tout le monde l'a connue dans les années 60. On a souvenir du film Un homme et une femme. Une Mustang au Canada vaut prix de base, je crois, c'est 29 500 Exact. ou 30 000 $. Ouais. Et c'est 45 000 € en France. Donc ça fait une incroyable. belle marge. Ah, Donc avec ça, on peut se payer un billet d'avion, aller venir chercher sa voiture et repartir avec. comme j'ai vu les Hummer aussi qui se vendaient excessivement cher en France. Très cher, parce Alors- qu'il y avait un vendeur en région parisienne qui a le monopole pour toute l'Europe. Alors qu'ici, maintenant, j'ai entendu dire que les gens s'en débarrassaient, ils donnaient même de l'argent. En s'en débarrassant, Et la tellement grand-mère l'essence est avec, des chère. fois, parfois. Ça peut Tellement arriver. l'essence est chère. Ouais. Bon, ben Fabrice, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. À très bientôt. bientôt.